Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation et vous donner des clés pour arrêter de souffrir. Donc je me présente, je suis Cécile Lambert, je suis psychopraticienne, psychanalyste et également praticienne en développement personnel, enseignante en méditation, je pratique l'hypnose et la PNL. Donc en fait j'ai remarqué lors de mon parcours, que ce soit par le biais de mes études ou par le biais de mon expérience personnelle, qu'une simple thérapie ne suffisait pas. En effet, moi-même, j'ai vécu des choses très douloureuses, j'ai un passé très difficile, avec beaucoup de traumas, de blessures émotionnelles, de mal-être, enfin voilà. Et du coup, j'ai également fait une thérapie et ça a mis pas mal d'années. Donc j'ai voulu compléter, j'ai fait pas mal de recherches, donc je me suis orientée vers le développement personnel, la méditation, etc. Et j'ai vu qu'en fait, les deux combinés, ma guérison allait très très vite et qu'en plus de ça, ça enlevait les mauvaises bases et ça en mettait des bonnes. Et tout ça en très très peu de temps. Donc c'est pour ça que je propose ça à mes patients et je vois que les résultats sont incroyables. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en une ou deux séances, donc j'ai fait une séance de psychanalyse, et du coup, je regarde ces schémas, ce qui se produit dans son inconscient, les choses négatives à répétition, sa manière de fonctionner, pourquoi ce qui le fait souffrir aujourd'hui, pourquoi ça le fait souffrir, d'où ça vient, etc. Donc ça, en une ou deux séances, c'est déterminé. Du coup, je lui révèle. Donc son schéma inconscient devient conscient. Et du coup, il peut davantage travailler dessus. Parce que le fait de savoir déjà pourquoi on souffre à l'heure actuelle et qu'on peut en guérir, c'est déjà une force incroyable. Donc ça, c'est très rapide. Donc une fois que le schéma est mis en évidence, on va travailler sur la reconstruction. D'accord. Donc les autres thérapies en général, c'est on fait des séances de psy des mois et des mois et des années, donc ça fait du bien, attention, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec ma technique, du coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide parce que je vais m'attaquer aux bases. C'est-à-dire que le schéma va donc, comme je l'ai dit, mettre en évidence d'où tout ça provient et on va tout changer pour enlever les bases négatives et mettre à la place des bases positives. Donc, par exemple, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, quelqu'un qui souffre de... quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui manque d'estime de lui, en général, c'est parce qu'il n'a pas été valorisé étant enfant, il a eu des propos rabaissants. Et du coup, donc on va déterminer ce schéma par rapport à ces événements, etc. Voir d'où ça vient. Et puis il y aura sûrement d'autres choses, parce qu'il n'y aura pas que ça, bien sûr. Mais c'est pour vous donner un exemple simple. Et de là, on va faire tout un programme spécialement pour lui, à base de développement personnel, de reconstruction, afin d'enlever toutes ces bases, ces fausses croyances qui ont été dictées par ses proches ou par son entourage et qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y croit. Parce que malheureusement, quand il y a eu des situations négatives répétées, on y croit. Donc voilà, et mettre du positif à la place. Voilà, et c'est pour ça que ça agit en profondeur, c'est durable et que ça marche et que c'est assez rapide. Voilà. Si je fais ce métier-là, et si je propose ça à mes patients, c'est parce que je sais ce que ça fait que d'avoir mal. Je sais ce que ça fait que d'être dans un état vraiment où on ne sait plus quoi faire, où on pense que c'est une fatalité. Moi-même, je souffrais de la blessure, un peu de toutes les blessures, hein. Je souffrais de la blessure d'humiliation, de trahison. Donc la blessure d'humiliation, c'est on se sent honteux, on peut donc se faire humilier. Voilà, et j'en passe. Donc en général, ceux qui souffrent d'humiliation, ils ont pour compenser
pas trop pour compenser, mais plus il va se sacrifier. Voilà, pour être aimé, il va se sacrifier. Voilà. Par exemple, la personne qui souffre de trahison, donc j'en ai souffert aussi, je les avais toutes moi, donc sans moi, il va avoir, pour se protéger, une attitude très contrôlante. Voilà, c'est vraiment dans le contrôle. C'est si je contrôle, tout va bien, on ne pourra plus me trahir, parce que là, pour lui, s'il ne contrôle pas, on va de nouveau le trahir, on va lui faire du mal, donc il faut qu'il contrôle. Ça le rassure. La blessure du rejet, la personne va elle-même rejeter inconsciemment les autres parce qu'elle a peur d'être rejetée. Pour la blessure d'injustice, tout ce qui va arriver dans la vie de cette personne, ce ne sera pas juste. Mais c'est parce que c'est lui qui le crée, mais il ne s'en rend pas compte. La blessure d'abandon, qui est très souvent associée à la dépendance affective, tout ça je l'avais, hein, donc je connais bien. On a tendance, voilà, donc déjà à être dépendant affectif et à être trop fusionnel avec l'autre, d'accord, et à ne pas écouter ses besoins aussi, et un peu être émotionnellement instable, voilà, donc et on dépend énormément des autres. Voilà, mais tout ça n'est pas une fatalité, on en guérit, j'en suis la preuve. Du coup, c'est vraiment important de savoir qu'on peut passer de quelqu'un avec plein de blessures, avec un mal-être intense, et quelques mois après, devenir quelqu'un qui est heureux de vivre, qui n'a plus de schéma négatif, qui est enfin libre d'agir comme il souhaite par rapport à sa vraie nature, quelqu'un qui n'a plus de blessures émotionnelles. D'accord? Donc, vous les avez vécues, on ne peut pas les effacer. Mais au moins, vous n'en souffrirez plus et vous pourrez avancer librement. Et c'est ça que je vis à l'heure actuelle, après avoir fait tout ça. Et du coup, je sais que les deux choses sont possibles parce que je les ai vécues. Et sincèrement, continuer à souffrir alors qu'on peut être heureux, je trouve que c'est un beau gâchis. Donc pour moi, c'est mon devoir de vous transmettre les clés par le biais de mes séances de consultation. Parce que la personne qui veut être heureuse, ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas forcément d'itinéraire à suivre pour l'être. Elle va être un peu perdue, comme moi je l'ai été il y a quelques années. Parce que j'ai mis des années pour trouver cette thérapie qui inclut pas mal de choses. Et vous, je vous l'offre. Parce que je ne peux pas garder une telle chose pour moi. Si ça peut aider un maximum de monde, voilà, je le fais en fait. Donc n'hésitez pas. Je vais mettre mon site internet en dessous de la vidéo. Donc si vous désirez prendre une consultation, c'est avec plaisir. Voilà, à savoir que ça va être une collaboration entre vous et moi. Parce que je ne suis pas magicienne, j'ai ce qu'il faut pour vous aider à être heureux, à être bien dans votre vie. Mais il faut que vous aussi, vous en ayez envie en fait. D'accord? C'est un travail d'équipe. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard et puis kiffez votre vie. Au revoir.